Alors, dans cette session, j'aimerais te parler de, de la raison pour laquelle finalement nous sommes tous résistants au changement. En effet, on est tous résistants, on a tous une résistance quand, il y a une décision de changement qui nous vient. C'est-à-dire qu'on doit qu'on doit changer des habitudes, qu'on pensait par exemple vrai et puis on a appris que finalement cette manière de faire n'est pas la bonne, c'est erroné ou bien simplement quand le monde change, on a toujours fait pareil, on a toujours, voilà, on pensait que l'économie fonctionnait toujours de cette manière-là, on pensait que l'argent ou on pensait que les devises étaient fonctionnaient de cette manière-là et on a toujours fait de cette manière-là, ça fonctionnait et puis en une fois on nous dit non, il faut changer, ce n'est pas la bonne manière, ce n'est pas la bonne façon de faire les choses. Et là, tu te dis, voilà, tu comprends pas trop. Et c'est là où justement tu dois changer. C'est le moment où tu dois faire autre chose. Et en effet, par nature, c'est vrai, on est tous finalement résistants et rigides au changement. On a finalement une approximation de la réalité. Ça veut dire, notre cerveau finalement se crée, on se donne une approximation du réel, qui est finalement pas la réalité. Ça veut dire qu'on a une perception et on voit les choses de manière différente. Euh, c'est finalement c'est finalement ce qui fait de nous, ce que nous on perçoit. Je sais pas, tu vas au cinéma, tu vas voir un film, je vais au cinéma, je vais voir un film. Eh bien, il y a certaines choses qui vont plus me choquer ou qui vont plus, me highlighter, c'est-à-dire qui vont plus rester dans mon cerveau que d'autres. Et pour toi, ça sera exactement différemment. Et tu vas peut-être comprendre l'histoire de manière différente, tu vas intercepter l'histoire aussi d'une manière différente, liée à ton vécu, liée à ton éducation, liée à la culture, de où tu viens, du pays, de plein de choses, de la religion, etc. Et c'est finalement cela qui fait que nous, on est nous. C'est cela qui fait qu'on réagit de cette manière-là et on a ce caractère-là. On est évidemment tous différents, on peut changer, mais on a des choses qui sont évidemment bien ancrées et c'est plus dur de les supprimer différemment, de les supprimer du jour au lendemain. Alors, en effet, si on n'était pas résistant au changement, on n'aurait finalement aucune approximation du réel. Parce que finalement, le fait d'être résistant, de pas finalement tout croire et tout accepter dès qu'il y a autre chose, ça nous rendrait fou. Si on croyait à peu près tout, si on n'était pas du tout résistant, on deviendrait fou parce qu'on n'aurait plus aucune ligne vers où suivre, vers quoi suivre. On doit vraiment avoir quelque chose où on sait, voilà, c'est comme ça et ce n'est pas comme ça. C'est un peu la même chose pour l'éthique, pour les lois, etc. On sait, ça c'est bien, ça c'est mal. Et c'est pour cela aussi qu'on est vraiment résistant. On a du mal à changer. Maintenant, on peut le faire, mais le problème, c'est que de nos jours, il faut de plus en plus supprimer cette barrière de résistance parce que tout avance de plus en plus vite et il y a plein de choses qui étaient vraies dans le passé ou même quand on était enfant et qui n'est plus le cas maintenant avec la technologie mais aussi avec par exemple le milieu salariat. Avant on faisait de grandes études et on pouvait simplement travailler soit dans la même boîte soit dans le même domaine toute sa vie et il fallait pas réapprendre de nouvelles connaissances, il fallait pas se remettre à jour, on avait simplement un bagage de connaissances qui pouvait nous suivre toute notre vie. Maintenant, on le sait, c'est plus valide dans le monde actuel où on vit parce que tout change trop vite ou plus vite, peut-être pas trop mais plus vite et du coup, on doit vraiment continuellement se mettre à jour et apprendre de nouvelles connaissances. Évidemment, on aura toujours une résistance au changement et bien heureusement parce que, comme je te disais, c'est cela qui nous permet de finalement
savoir ce qui est bien, ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Ça nous permet d'être cohérents et d'avoir les pieds sur terre. Par contre, eh bien, on doit être plus souple. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui requiert pas mal d'attention. C'est pas facile parce que, en effet, notre cerveau est vraiment construit pour être finalement un agent de stabilité de la réalité, plus ou moins. Ça nous permet de, voilà, on se crée finalement par nous-mêmes notre propre réalité. Toi, moi, tout le monde, on a plus ou moins notre propre réalité. On sait ce qui est vrai, on sait ce qui n'est pas vrai. Il y a des personnes qui, voilà, qui croient comme dur que la Terre est plate. Il y en a d'autres qui sont persuadés que finalement l'espace n'est pas infini. Il y a certaines personnes qui croient vraiment comme comme dur que je sais pas, qui croient vraiment incroyablement que le monde est limité en espace. Où voilà, il y a plein d'autres choses, plein d'autres croyances, et cela, c'est finalement notre propre réalité. Si tu crois comme dur et comme fer, je ne connais même plus l'expression, eh bien que quelque chose est vrai ou pas vrai, c'est justement ta propre réalité que tu t'es créée, et c'est pour cela que tu es finalement résistant à ces croyances, parce que sinon tu n'aurais plus vraiment, tu saurais plus où est le nord, où est le sud, tu ne saurais plus vraiment, voilà, tu perdrais le nord, tu perdrais finalement la notion de réalité. Et donc, c'est pour ces raisons-là finalement que nous sommes tous finalement résistants aussi au nouveau paradigme. Tu sais, ces fameux paradigmes de changement de la réalité. Par exemple, voilà, nos parents avaient finalement une vision du domaine salarial, par exemple, du domaine du travail. Par exemple des études aussi, ou bien nos parents dépensaient de manière différente, et aussi pour la devise, pour l'argent, pour les nouvelles technologies, et nous on est différents, la nouvelle génération et la génération encore suivante sera aussi très différente. Si maintenant ça dépend aussi de l'âge que tu as, peut-être que tu es plus âgé ou plus jeune que moi, mais ça s'applique aussi tes parents, tes grands-parents, etc. Eh bien, on a tous des paradigmes différents, et c'est pour cela que parfois les personnes plus âgées ont du mal à comprendre les personnes plus jeunes et vice-versa, parce qu'on a des paradigmes différents et nous sommes résistants à ceci, nous sommes résistants au paradigme. Et donc finalement la peur de changement est l'une finalement, voilà, la peur du changement est l'une de nos peurs les plus fortes, parce que, eh bien, si on change, on a l'impression que, voilà, avant on faisait toujours comme ça, et maintenant tout est différent. C'est comme si finalement tu te trahis toi-même, tu as l'impression de plus trop bien comprendre les choses. C'est un peu, il y avait un médecin suisse qui avait, il y a très longtemps d'ailleurs, je pense que c'était début du 19e siècle, qui s'était rendu compte que finalement, en se lavant les mains, eh bien, on transmet moins de maladies. Ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui doit avoir une opération, ou quand il y a une femme qui doit accoucher, eh bien, si le médecin se lave les mains entre deux opérations, il va éliminer les sources de maladies, et donc il y aura beaucoup moins de personnes qui vont soit tomber vraiment malades ou bien mourir. Et avant, on n'avait pas cette conscience-là. Et quand ce médecin s'est rendu compte qu'en se lavant les mains, eh bien, on réduisait drastiquement l'échange de transmission de maladies, les autres, ses compères, les autres médecins, le prenaient vraiment, voilà, ne voulaient pas le croire, parce qu'à nouveau, c'est un changement de paradigme, et on est résistant à ces changements. On a l'impression que ça veut dire que toute notre vie, eh bien, on a transmis énormément de maladies et de microbes sans le savoir. C'était pas leur faute, mais du coup, s'il y a quelqu'un qui maintenant leur dit il faut se laver les mains, ils se disent mais durant toute ma carrière, je me suis jamais lavé les mains. Pourquoi maintenant je devrais me laver les mains? Et à nouveau, il y aura une résistance. Et pourtant, là,
Voilà, là c'est vraiment le bon moment pour supprimer sa résistance, même si c'est ancré en nous, c'est la manière dont notre cerveau est construit, c'est vraiment ancré à l'intérieur de notre manière de réagir et d'intercepter les sources d'informations. Mais d'abord, il y aura toujours une résistance au changement. Et puis après, il y aura tout doucement, certainement, l'acceptation quand la personne va vraiment voir que finalement, en effet, le fait de changer, il y a vraiment une valeur ajoutée, une valeur vraiment complètement différente. Et c'est pour cela que c'est bien de changer. Mais il y aura toujours une résistance. Et voilà, donc c'est pour vraiment te, te mettre pour vraiment que tu aies conscience de cette résistance et pour mieux vivre avec. C'est vraiment pour t'aider à vivre plus facilement des paradigmes différents et en ayant finalement une résistance, on va dire, une résistance de manière pas trop élevée parce que bien évidemment c'est bien de garder sa résistance et tu auras toujours une résistance mais tu devras voir quand il faut changer, quand c'est le bon moment de justement voir et faire de nouvelles choses. Quand on est enfant, on n'a pas trop de résistance, on est un peu comme une éponge et on est prêt à apprendre plein de nouvelles choses. Mais au plus on grandit, au plus on vieillit, au plus on acquiert de nouvelles résistances et au plus dur c'est de changer. Évidemment, il y a des personnes qui ont plus de souplesse et plus de facilité à changer et c'est pour cela que tu dois vraiment être finalement aware, donc être à l'écoute et être vigilant à tes résistances et savoir quand c'est le bon moment de finalement sauter, faire le bon et aller à une nouvelle chose qu'avant tu ne faisais pas. D'accord, avant je faisais toujours A, maintenant on me dit de faire B. Je vois vraiment qu'il y a une réelle valeur ajoutée, il y a vraiment une raison pour laquelle je devrais aller vers la décision B, eh bien j'y vais et j'enlève mes carcans mentaux finalement et je me dis oui, il n'y a pas de barrière mentale, j'y vais et je ne fais plus A dès à présent parce que je vois que faire B, eh bien c'est bien mieux. Voilà, donc je te souhaite tout le meilleur sur finalement cette résistance au changement et comment t'améliorer pour être finalement quelqu'un de toujours quelqu'un de toujours meilleur, une meilleure personne jour après jour et comment tu peux t'améliorer petit à petit. Allez, à très bientôt sur ce. Ciao.